Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on va parler des batteries des voitures électriques. Et surtout, de la longévité d'un véhicule électrique, de la durabilité d'un véhicule électrique. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais dans une voiture électrique, l'organe le plus sensible et ce qui détermine un petit peu la longueur de vie d'une voiture électrique, c'est la batterie. Et donc, on s'est posé la question et surtout, on est allé voir des études et tout ça et des trucs qui ont été faits et enfin, on a des données fiables sur la durée de vie d'une batterie de traction pour un véhicule électrique. Alors, vous savez, par exemple, moi, si on prend mon cas, moi, j'ai un véhicule thermique, une Mégane 2 coupé cabriolet, et bien donc, elle date de 2007, nous sommes en 2024, ça fait 17 ans que je l'ai, et elle fonctionne toujours aussi bien, elle comptabilise dans les 150 000 km, et elle fonctionne toujours bien. Mais est-ce que si j'avais eu une voiture électrique, ça aurait été le cas? That is the question, the problem lit. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de répondre tout simplement dans cette vidéo. La longévité d'une batterie de traction pour véhicules électriques. Nous allons essayer de faire une petite analyse approfondie. Combien de temps dure la batterie d'une voiture électrique? C'est tout simplement répondre à cette simple question. Combien de temps dure la batterie d'une voiture électrique? Cette interrogation demeure prégnante pour nombreux automobilistes envisageant l'adoption d'une voiture électrique et surtout du monde de l'occasion. Parce que c'est bien joli, mais tout le monde ne va pas acheter une voiture électrique neuve, surtout au prix où ça coûte. Et donc certains se disent, bon ben voilà, est-ce que je peux bénéficier, est-ce que ça peut être sympa d'acheter une voiture électrique d'occasion et de pouvoir aussi bénéficier, pourquoi pas, donc d'une voiture électrique au lieu d'une thermique. Eh bien, nous allons essayer de décrypter ensemble les mythes et réalités entourant la longévité d'une batterie, donc, pour véhicules électriques. Le cycle de charge et de décharge, un élément central. La durée de vie d'une batterie se mesure en cycle de charge et de décharge. C'est un petit peu pareil pour tout, pour les ordinateurs téléphones, pour les ordinateurs portables, pour les téléphones, pour les tablettes, pour tout. Un cycle correspond à l'utilisation complète de la batterie de 100% à 0%. En moyenne, les technologies actuelles autorisent environ 1000 à 1500 cycles avant une perte significative de capacité. Alors, c'est pour ça qu'on vous recommande jamais de tomber à 0% sur une batterie. Arriver à 20, 10, 20%, il faut vite aller la recharger parce que c'est pas bon pour une batterie de la laisser finir son cycle complet. Facteurs influençant la longévité, une analyse multidimensionnelle. Divers facteurs influençant la longévité d'une batterie, le type de chimie, la technologie. Les lithium-ion dominent le marché, tandis que les batteries LFP, lithium fer phosphate, se distinguent par une durabilité accrue. Profondeur de décharge. La décharge complète ou la décharge 100% récurrente peut engendrer des dommages. C'est pour ça que je vous expliquais, une charge entre 20 et 80% est préconisée. La température, la chaleur excessive nuit aux batteries. Le stationnement à l'ombre et l'utilisation parcimonieuse de la climatisation sont recommandés. Là où il n'y a pas spécialement ce problème pour une voiture thermique. Une voiture thermique, vous la laissez en plein soleil, vous la démarrez, et il n'y a pas de souci. Il y aura un système de refroidissement par eau qui fera que, donc, en fait, elle ne va pas chauffer excessivement que ça. Alors, il faudrait qu'il y ait une température à tout péter. Et encore, je dis bien, et encore, quand il y a eu les grosses canicules ici dans le sud de la France, j'ai jamais eu de problème de surchauffe avec ma voiture thermique. Et j'ai pu utiliser la climatisation à fond sans aucun souci. Voilà. C'est là où on voit que c'est pas si génial que ça quand même une voiture électrique. Style de conduite. Une conduite agressive ponctuée d'accélération et de freinage fréquent sollicite davantage la batterie.
Bon, ça, si vous faites ça sur une voiture thermique, vous sollicitez davantage le réservoir. Là aussi, vous allez consommer plus. Ça, c'est un petit peu logique. Impact sur l'autonomie. Une diminution progressive au fil des cycles. La batterie perd progressivement sa capacité de stockage en énergie, se traduisant par une diminution de l'autonomie du véhicule. C'est logique. Regardez par exemple si vous prenez un smartphone, un ordinateur portable ou tout équipement équipé d'une batterie. Eh bien, tout simplement, au début, il est au top des tops de sa forme. Vous avez une super autonomie. Petit à petit, l'autonomie baisse. Puisque, eh bien, la batterie, c'est comme n'importe quel élément. Eh bien, ça s'use avec le temps, avec les charges. Alors, vous dites, ouais, ben, si on n'utilise pas trop la voiture, c'est cool. Eh bien, donc, en fait, on va pas abîmer la batterie. Non, une batterie ne doit jamais être laissée dans un coin sans être chargée ou sans être utilisée. Parce que là aussi, vous l'abîmez. Moi, j'ai un pote, je me rappelle toujours, il avait un ordinateur portable et il l'utilisait un peu plus donc chez lui qu'en mobilité. Il avait enlevé la batterie, il l'avait mis dans un coin. Le jour où il a repris la batterie, je crois que c'était 2 ans après, il avait repris la batterie, il l'avait remis dans son portable et il avait voulu, donc il s'est dit, bah, elle est neuve, donc j'aurai une super autonomie. Il a chargé, bah, elle avait perdu de l'autonomie sans être pratiquement utilisée. Voilà. Donc, cette perte est généralement progressive et donc s'élève approximativement à 2% par an. C'est-à-dire que tous les ans, vous perdez 2%. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture, généralement il y en a beaucoup qui achetaient à l'époque une voiture thermique, au bout de 5 ans, eh bien donc, ils revendaient leur voiture. Eh bien là, si vous avez bien fait attention, vous n'avez pas fait de grosses charges rapides, eh bien au bout de 5 ans, vous avez 10% en moins donc, de batterie sur votre voiture. C'est-à-dire que vous allez revendre une voiture avec 10% en moins. Voilà, tout simplement, c'est une voiture avec 200 km d'autonomie, eh ben, elle n'a plus que 180 km. Voilà, tout simplement. C'est quand même assez chaud. Sachant que assez pourcents en moins, si c'est l'hiver, vous avez encore des pourcents en moins, parce qu'une batterie l'hiver a un moins bon rendement que l'été, et si l'été elle surchauffe, automatiquement vous avez des pourcentages aussi en moins. Si à ceci, vous y rajoutez beaucoup de charges rapides, vous avez encore des pourcents en moins. Ce qui veut dire au bout de 5 ou 6 ans, il y en a beaucoup qui se posent la question des véhicules de 5 ou 6 ans électriques, hein, puisque maintenant, donc c'est ce qui risque d'arriver bientôt sur le marché, ben, je ne veux pas être méchant, mais est-ce besoin de les acheter? Voilà. La durée de vie pratique, estimation et nuance. En pratique, la durée de vie d'une batterie de véhicule électrique se situe aux alentours de 8 à 10 ans. Ma voiture, comptabilisant 150 000 km, à 17 ans, ma voiture thermique est une Mégane 2 Coupé Cabriolet, eh bien, donc, elle marche du feu de Dieu au bout de 17 ans. Ce qui veut dire que si j'avais eu un véhicule électrique, allez, on va tabler sur 10 ans, est-ce que je refais attention et tout ça, etc. Ça veut dire qu'il y a déjà 7 ans, j'aurais dû changer ma voiture électrique. Est-ce bien écologique tout ça? Dans le sens où on nous dit qu'il faut faire durer les choses, parce que sinon c'est pas bon pour la planète, il faut faire durer les smartphones, prévoyez plutôt de les réparer plutôt que de les remplacer, pareil pour les ordinateurs, pareil pour même les vêtements. Mais là on nous dit, mais non, c'est pas grave. Donc, 10 ans correspond à un kilométrage total de 150 000 km, voire 200 000 km dans le meilleur des cas. Moi, je veux pas être méchant, mais j'ai un pote qui a une voiture thermique qui a 21 ans, je crois, et qui totalise 250 000 km. Et elle fonctionne encore. Pourquoi il aurait dû la changer? Voilà, moi, ça veut dire que là, allez, 8-10 ans, mais ça totalise à peu près, ils disent un nombre de kilomètres de 150 000 km. Mais malgré tout, même si j'avais fait attention, j'aurais pas trop utilisé ma batterie, elle aurait duré 11 ans, 12 ans, pas plus. Parce que, je vous le rappelle, que vous utilisiez ou pas une batterie,
elle s'use, elle s'abîme. Voilà. Donc, c'est pas si écolo que ça quand même, hein, une voiture électrique. Hein. Plus ça va et plus on s'en aperçoit. Ne vous étonnez pas si de plus en plus de pays abandonnent les subventions. La Chine, les USA, l'Allemagne, je ne sais plus quel autre pays aussi. Nous, on baisse les subventions. C'est parce qu'on voit que c'est une aberration écologique totale. Voilà. Les garanties et solutions de remplacement, options et implications. La plupart des constructeurs automobiles garantissent les batteries de leurs véhicules électriques pendant 8 ans. Ou 160 000 km. Les mecs sont pas cons. Durée 10 ans, on les garantit 8 ans. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Et encore, je sais que j'ai un pote, il avait à un moment donné opté pour une voiture électrique avec, vous savez, la location des batteries. Et il était bien mentionné, en tout petit, que on lui remplacerait sa batterie, que seulement si, c'était une batterie en location, donc seulement si elle était en dessous des 75% de rendement. L'aubaine. Voilà. Au-delà de la garantie, le remplacement d'une batterie peut s'avérer onéreux, très onéreux, même voire supérieur au prix de la voiture d'occasion, donc car c'est ce qui coûte le plus cher dans une voiture électrique, c'est la batterie. Des solutions de localisation de batteries existantes permettant de réduire le coût initial d'achat et de réduire les dépenses sur la durée de vie du véhicule. Évolution technologique. Perspective prometteuse. Les technologies de batterie évoluent rapidement, les progrès en matière de chimie et de fabrication permettront dans le futur, si tout va bien, d'augmenter la durée de vie et de performance des batteries. Permettrait dans le futur, si tout va bien. C'est pas encore fait. Les technologies de batterie évoluent rapidement. Les progrès en matière de chimie de fabrication, donc en fait, augmenteraient les performances de durée de vie des batteries. Les batteries plus durables et moins coûteuses sont envisagées à l'avenir. On l'espère, parce que si on n'arrive pas donc à avoir des batteries plus performantes, plus durables dans le temps et surtout moins coûteuses, c'est la fin et la mort progressivement de la voiture électrique. Petit rappel historique, la voiture électrique avait déjà à l'époque été instaurée au moment où donc on a inventé la voiture, et il y avait la voiture thermique et la voiture électrique, et il y en a beaucoup qui avaient abandonné la voiture électrique, et les consommateurs se sont tournés vers la voiture avaient abandonné la voiture électrique, les consommateurs se sont tournés vers la voiture thermique, qui trouvaient beaucoup plus sympa à utiliser par rapport à une voiture électrique. Mais là, le problème, à l'heure actuelle, c'est qu'on essaie de nous imposer une aberration écologique. Tout ça par idéologie. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est nous imposer. Voilà, c'est un peu du fascisme, ça. Qu'est-ce que c'est le fascisme? On impose une idéologie. Ces mêmes écolos vers l'extérieur, beaucoup rouge à l'intérieur, sont soi-disant contre le fascisme, mais veulent nous imposer leurs idéologies écologiques. Voilà, et entre autres, la voiture électrique. Voilà, aidée par nos gouvernements. Pas bon la vie. Même les constructeurs de voitures commencent à voir que c'est une aberration. Même certains pays commencent à dire « Stop la voiture électrique, on n'en veut plus !» Pour conclure, la longévité d'une batterie de voiture électrique s'avère un sujet complexe, influencé par une multitude de facteurs. En adoptant une conduite éco-responsable et en prenant soin de la batterie, il est possible de maximiser sa durée de vie et de profiter pleinement de son véhicule électrique pendant de nombreuses années.
Alors, si vous avez une voiture électrique, je vous donne quelques petits conseils pour optimiser la durée de vie de votre batterie. Il faut privilégier les recharges lentes. Je sais que c'est la facilité, la recharge rapide, boum, vous allez sur une borne et tout ça, etc. En très peu de temps, pif, pic, de recharge et tout, et vous pouvez repartir tranquille. Le problème, c'est qu'il faut les éviter. Donc, ces charges rapides. Voilà. Parce que ça fait chauffer la batterie et ça use prématurément votre batterie. Il faut éviter aussi les charges et des charges complètes. Surtout, évitez de descendre en dessous de 20% de votre batterie de voiture avant de la recharger. Ne dépassez jamais, ne tombez jamais en dessous des 20%. Parce que vous risquez d'endommager votre batterie. Utilisez la climatisation avec parcimonie. Alors, pourquoi? C'est parce que là, pendant que vous allez rouler, il va faire chaud. Si vous utilisez la climatisation, c'est parce qu'il va faire chaud. Donc, il va faire très chaud. Vous roulez, vous allez demander au moteur, enfin, vous allez demander à votre batterie d'alimenter le moteur par une forte chaleur, plus la climatisation, et tout ça par une forte chaleur. Donc vous allez demander à la batterie de donner un peu plus d'énergie dans des conditions, comment vous expliquer ça, un petit peu hostiles, parce qu'il fait très chaud, et que pour une batterie chauffée, c'est pas bon, et donc ça devient problématique. Sur une voiture thermique, c'est pas le problème. Garez votre véhicule à l'ombre. Très important. Voilà, si vous laissez votre véhicule en plein soleil, je continue à vous dire, autant le froid, c'est pas cool pour une batterie. Il y a un copain québécois de mon canal qui disait que les véhicules électriques, quand il fait trop froid au Québec, c'est pas la peine. Elle démarre pas. Donc, et là, c'est pareil pour la chaleur. Elle démarre, mais vous risquez de diminuer la durée de vie de votre batterie parce que vous les faites chauffer, vous les utilisez en pleine chaleur. Donc garez votre véhicule à l'ombre. Et je peux vous dire qu'une batterie qui chauffe énormément et qui prend feu, c'est toute la voiture qui prend feu. Et c'est pas avec un petit extincteur que vous allez éteindre tout ce merdier. Adopter une conduite éco-responsable. Bon, ça, c'est pour toutes les voitures, même les voitures thermiques. En suivant ces recommandations, vous contribuez à préserver la santé de votre batterie et en garantir une utilisation pérenne de votre véhicule électrique. Mais pendant combien de temps? Pas plus de 10 ans, 12 ans. Voilà. C'est ça le problème par rapport aux voitures thermiques. Et fini. Alors, si on prend en compte ça, ou ça vaut pas le coup de changer les batteries dans la 95% des cas, ben fini, nous n'aurons plus de belles voitures de collection électriques. Voilà, puisque une voiture électrique, c'est censé être entre guillemets jetable absolument au bout d'un moment et pas rentable à réparer. Allons-nous vers la voiture jetable? En tout cas, avec une voiture électrique, c'est le cas. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je ne vous demande pas grand-chose. Juste un petit pouce vers le haut, si vous avez apprécié. Et de vous abonner, si ce n'est pas le cas. Ça nous permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.